Bienvenue dans l'Info Flash en ce dimanche 1er février. Voici les thèmes que nous avons choisi de traiter pour vous ce week-end. Toutes les succursales d'Ex-Libris fermeront d'ici la fin de l'année 2026. La vente en boutique n'est plus rentable face au commerce en ligne. Lys perd sa seule librairie. La disparition des petits commerces inquiète. Et à contre-courant, pour lutter contre le commerce en ligne, à Tavannes, un marché est organisé pour soutenir les artisans locaux. Il a été mis en place dans le cadre du travail de fin d'études de 3 étudiants de la région. La Neuville participe à la dictée des nations. C'est la seule commune suisse à prendre part au concours. Le niveau est élevé aux épancheurs. Pour terminer notre info, on se glissera dans la peau d'une personne diagnostiquée avec un TDAH. Un solo de théâtre autobiographique très intense. Les 15 magasins de livres appartenant à Migros fermeront bientôt. C'est ce qu'a annoncé le géant Orange vendredi dans un communiqué. Une première coupe massive avait déjà eu lieu chez Ex-Libris en 2018, année de la fermeture du magasin biennois. La filiale de Lys avait-elle été maintenue? Sa fermeture prochaine est une grande déception pour les habitants et habitantes de la commune. Moi, j'adore aller dans des magasins pour pouvoir physiquement regarder la marchandise, la prendre dans mes mains, la toucher, pouvoir rapidement feuilleter un bouquin. J'aime le contact avec les vendeurs et les vendeuses. Je suis triste. Ma première réaction a été de me dire qu'on devrait récolter des signatures pour lutter contre cette fermeture. Maintenant, j'ai un certain âge et j'aime pas trop faire des commandes en ligne. Chez nous, on n'est pas fan des commandes en ligne. Il manque le contact avec les gens, les conseils personnalisés qu'on peut recevoir. Dans un magasin, on peut créer une relation avec le vendeur. Je viens de temps en temps ici. Souvent, je fais mes recherches en ligne et ensuite, je viens ici pour passer commande dans le but justement de soutenir la librairie. L'augmentation des commandes en ligne est justement la raison de cette fermeture. La vente de bouquins se poursuivra donc uniquement en ligne via Galaxus, comme nous l'a confirmé Migros par écrit. Les ventes dans les 15 succursales restantes sont en baisse et les filiales ne sont plus rentables. Pour poursuivre la vente dans les différentes filiales, il faudrait investir massivement dans de nouveaux concepts, des transformations et dans l'informatique. Compte tenu de la baisse des ventes de livres en magasin et de l'intensité de la concurrence, les perspectives économiques font toutefois défaut. Le maire, qui fréquente régulièrement Ex-Libris, la seule librairie de Lys, craint que sa commune devienne moins vivante avec l'augmentation des ventes en ligne. C'est bien que les gens se voient sur les rues pour aussi faire leur achat. Et puis si tout le monde commande de la maison, c'est pas la même chose. Et puis je regrette que c'est aussi cette... c'est aussi une qualité de vie dans les communes de se voir pour faire les achats et puis des magasins, ça stimule. Ex-Libris n'est pas le seul commerce à fermer ses portes. Un magasin de sport a également annoncé sa fermeture et le McDonald's quittera aussi prochainement la commune. Une situation qui préoccupe les Lyssois et Lyssoises. Des magasins de déco ou des magasins d'habillement ont fermé leurs portes, même un magasin dans lequel j'ai travaillé personnellement. Je ne comprends vraiment pas qu'on en arrive à cette situation. Je sais bien que certaines personnes vont dire qu'il faut vivre avec son temps, mais il y a beaucoup de petits magasins qui sont contraints d'arrêter parce qu'ils n'ont pas assez de revenus pour continuer, et moi je trouve ça tellement dommage. La boulangerie a changé plusieurs fois de propriétaire à cause du chiffre d'affaires. De toute façon, le problème, c'est toujours le même, c'est toujours le chiffre d'affaires. La commune de Lys se dit impuissante face à cette situation, mais dit également faire son maximum pour rendre la commune attractive et accessible afin que de futurs commerces puissent venir s'y installer. Les 15 succursales Ex-Libris fermeront leurs portes d'ici fin 2026. On se permet d'écouter. C'est mon premier canet de la vie. Ce marché artisanal à Tavannes, c'est la concrétisation du projet de maturité de Lynn Parot, Maritz Binden et Jimmy Engel, 3 élèves du CEF Commerce de Tramelan. J'ai senti vraiment un très grand stress parce que ma plus grande crainte, c'était qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu peut-être nos affiches ou notre pub qu'on a fait sur Internet, même dans le journal, nos annonces. Et ils me disaient, est-ce que
on aurait vraiment du monde qui vont pouvoir venir découvrir notre projet. Mais maintenant, je suis vraiment gratifié et ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait du monde qui soit là. Un des objectifs principaux de cet événement est de valoriser le commerce local. C'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur et puis on pense que maintenant, ça serait mieux justement de mettre en avant le commerce local plutôt que d'acheter en ligne sur Zalando ou autre. C'est 100% fait maison. Oui. Marie-Claire et Miguel Pedrosa font partie de la vingtaine d'exposantes et exposants qui participent à ce marché. Souvent dans les marchés, on est quand même toujours les mêmes, hein, alors que là, c'est tout à fait différent d'un autre marché habituel. C'est tout à fait un autre public, et très jeune, je trouve. Les deux artisans disent y découvrir aujourd'hui de nouveaux produits. Cette boisson fermentée sans alcool est concoctée par des élèves du CEF Industrie à Saint-Imier. C'est aussi leur projet de fin d'études. On se retrouve dans un monde qu'on ne connaît pas du tout, avec les artisans, le fait d'avoir un stand devant des marchés, le stress des gens, est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils ne vont pas aimer. Puis ça nous montre aussi la réalité un peu dure, je pense, que les commerçants traversent avec les sites en ligne actuellement et la concurrence. Donc c'est ce qui nous apporte le plus, je pense. Au travers de la vente de pâtisseries, de boissons et d'une cagnotte, les trois responsables du projet ont décidé de soutenir une association de la région. On a décidé de verser aux petites familles à Grandval parce que c'était quand même, en faisant ce marché, on ne voulait pas que ça nous revienne, le bénéfice nous revienne, on voulait quand même faire quelque chose pour la bonne cause. On a dit que c'était vraiment l'occasion pour leur faire un don et puis une œuvre de charité. Lynn, Jimmy et Marie espèrent collecter près de 2000 francs lors de ce marché. La fête de clôture du Paradise marque la fin de sa saison. Samedi, la glace et le chalet brillent de mille feux en face du Palais des Congrès. Le public de tout âge danse sur de la musique house et profite de l'atmosphère. Regardez cette ambiance, le chalet, les copeaux de bois, les foyers et cela au milieu de la ville avec la coupole en arrière-plan, qu'est-ce qu'on veut de plus? Je pense que cette place ne sera pas aussi animée dans les semaines à venir. C'est après-ski, house party, dance day, appelons-la comme on veut, c'est notre soirée de clôture de Paradise. Le public danse dans le chalet, mais aussi sur la glace. Jusqu'à dimanche, les Biennoises et Biennois peuvent encore venir patiner ici. Il est encore trop tôt pour faire le bilan final, mais si l'on regarde en arrière... On peut déjà dire que ça a été une très bonne saison. On a eu de la chance avec le temps, il y a eu peu d'accidents. Contrairement à d'autres années, on a pu ouvrir très souvent, ça s'est passé exactement comme on aurait pu l'espérer. Nous avons demandé aux patineuses et patineurs ce qu'ils et elles pensent du Paradise. Je suis venue presque tous les jours, souvent pour faire du hockey. On apprécie venir ici, c'est cool. C'est la première fois que je viens cette année. Je me suis dit que juste avant que ça termine, il fallait quand même que je vienne patiner une fois. C'est un projet qui est très important pour beaucoup de gens dans la ville. Ça apporte beaucoup de diversité, ça fait une animation, surtout pour les jeunes. Ça nous permet de pouvoir venir et puis de pouvoir profiter de l'extérieur aussi. Même si il ne fait pas toujours beau, ça permet de profiter des beaux jours. On vient la plupart du temps ensemble, on s'est acheté l'abonnement et puis on essaie de venir un maximum pour profiter de patiner, quoi. Cette saison a été un succès. Il est déjà prévu que Paradise revienne à Bienne pour une nouvelle saison. C'est avec cette remise des clés que démarre le carnaval de Lys qui fête ses 40 ans cette année. 3 jours de fête accompagnés par la musique de Guggen et des Schnitzelbank, des chants satiriques. Les thèmes abordés vont de la politique mondiale à des sujets plus locaux, comme la disparition des commerces à Lys. Le groupe crée des Schnitzelbank depuis plus de 10 ans, avec un goût pour la satire. Parce que c'est amusant de se moquer gentiment de la commune et de parler des choses qui se sont passées dans le village au cours de l'année.
Après 11 ans de pause, le chœur d'hommes de Lys, Steili Kresse, monte à nouveau sur scène avec son Schnitzelbank. Il y a bien assez de thèmes à aborder en ce moment. Donald Trump, bien sûr, malheureusement, il est un peu inflationniste. Mais les cloches et les Guggen, c'est ça qui préoccupe le plus Lys. Sans scrupules et semblerait-il sans tabou. Mais pourtant, il y en a tout de même. Les choses qui ne sont pas tabous, nous les avons abordées. Mais ce qui est tabou est tabou. Nous n'en parlons pas, c'est dangereux, ils savent où on habite. Die wissen, wo wir wohnen. Die Wahl ist vom Tisch. Wir haben niemanden gefunden, der langweiliger ist. Stefan Obstler. Dans tous les cas, cela plaît au public. Je trouve ça courageux qu'ils questionnent la politique de façon critique et donnent leur avis ouvertement. Il y a une grande part de vérité, mais c'est toujours accompagné d'une blague ou d'un clin d'œil. Il faut être un peu insolent et aborder les problèmes. Et des problèmes, il y en a suffisamment à Lys. À Lys, les autorités et certains problèmes du village ont été pointés du doigt avec humour. Wenn Lys würde krepieren, könntest du immerhin noch parkieren. Bonjour à toutes et tous. 29 femmes et 5 hommes sont venus tester leur niveau d'orthographe samedi après-midi à l'occasion de la 18e Dictée des Nations. L'événement a eu lieu simultanément dans 9 villes de France et à la Neuville pour la 2e année consécutive. Est-ce que vous vous êtes entraîné avant de venir ? Pas particulièrement, non. Non, pas du tout. Pas du tout, non, parce que moi je travaille déjà dans un bureau, je suis employée de commerce, donc je pratique le français quasiment tous les jours. Ah non, je me suis pas entraînée, je viens en parfaite amatrice. C'est mon papa qui m'a motivée, mais vraiment en touriste. Un mur de rimailles poétiques. Après une première lecture découverte du texte, du signe, une métaphore filée, véritable météore stylisée. C'est parti pour 40 minutes de concentration, guidée par la voix de Francine Detwiller, qui dicte le texte sélectionné par l'association Belforto, organisatrice de la dictée. Est-ce que vous auriez fait tout juste si vous aviez participé à la dictée ? Non, alors pas du tout, parce que le texte aujourd'hui est particulièrement difficile. Je l'ai trouvé très technique et même cartésien, avec des mots vraiment qu'on ne connaît pas puis qu'on n'utilise pas. Pour apaiser la pépille, virgule. Les participants et participantes sont divisés en 5 catégories selon leurs âges et leur niveau. La difficulté est, elle, bien ressentie par tout le monde, à commencer par la Benjamine du concours, Lucie, 11 ans. Je pensais que ça allait être un peu plus facile quand même. C'était plus dur que ce que je m'imaginais. Mais j'ai fait moins pire que ce que je pensais. Je pense qu'elle était un petit peu plus dure que l'année passée. Il y a des mots que je n'avais jamais entendus de ma vie, je crois. L'année passée, c'était plus amusant. Cette année, il fallait vraiment avoir fait du grec, du latin pour s'en sortir avec un bon résultat. 7. C'est le nombre de fautes qu'il aura fallu à Daniel Fatoret pour être premier du classement provisoire. Je me suis dit, ça m'a servi à quelque chose de faire du grec quand j'ai vu arriver Aoriste, par exemple. Et si la difficulté du texte rendait sa compréhension compliquée, Daniel nous propose son interprétation. C'est la journée typique d'une linguiste qui passe son temps dans les mots difficiles, justement les champs lexicaux, elle se promène. C'est une balade avec un ou deux ailes sur le monde merveilleux du mot, de la langue. Les meilleures copies seront envoyées aux organisateurs du concours qui établiront le classement général révélé d'ici fin février. Ces livres ne sont plus un danger. Ils font de mal à personne, même pas à moi. Les carnets de notes de Mats Hobby ont donné naissance à une pièce de théâtre qu'il était possible de découvrir samedi soir au Biotope à Bienne. À l'âge de 15 ans, un TDAH lui a été diagnostiqué. Il s'agit de la façon dont je vis depuis que j'ai été diagnostiquée TDAH et aussi de ma manière de gérer dans une société qui, à mon avis, exige beaucoup de nous met beaucoup de pression et attend qu'on soit performant.
Ces pilules m'ont aidé à comprendre ce que les gens attendent de moi, à comprendre comment est-ce qu'ils veulent que je sois et ce que ça signifie de s'intégrer dans une société. Un regard critique, mais pas moralisateur, sur son expérience en tant que personne TDAH dans notre société. Non, pas comme ça. Maudite pilule chimique. C'est mon point de vue sur le TDAH, ou plutôt sur la vie après avoir été diagnostiqué TDAH. Mais certainement que beaucoup de personnes vivent la même chose. Il ne s'agit pas de dire « Ah, le TDAH, c'est comme ça et il faut absolument prendre des médicaments », ni de dire qu'il ne faut pas en prendre. C'est simplement mon expérience. Cette pièce solo a ému le public. Voir une vie aussi intense représentée de cette manière, c'est vraiment très émouvant. Je suis encore un peu confus, je ne sais pas encore comment classer tout ça. Mais c'était passionnant, impressionnant et amusant. C'était intense. Après cette pièce, je me sens stressée, mais aussi plus expérimentée. Mais je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre en ce qui concerne le TDAH, pour ne pas prendre de mauvaises décisions. Pendant 2 ans, Mats Hobby a travaillé avec sa metteuse en scène à partir de ses anciens carnets pour créer la pièce. Ce processus l'a aidé à comprendre son évolution. Aujourd'hui, c'est différent d'il y a 20 ou 30 ans. J'ai trouvé un moyen de gérer ma situation, notamment grâce à ces livres, à la musique, au théâtre et à toutes ces activités créatives. Avant, c'était un cauchemar pour moi, tous ces systèmes, comme à l'école, ou les figures d'autorité qui vous dictent ce que vous devez faire. À Bienne, le public a pu découvrir la pièce en allemand et aussi en français. Au cours des prochains mois, la pièce de théâtre pourra être vue à plusieurs endroits en Suisse alémanique. C'est ici que notre information se referme. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette émission, merci de votre intérêt. Après la météo, nous poursuivons avec notre émission sport où nous partons à la rencontre de la curleuse biennoise Carole Ovald qui représentera sa discipline aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina dans l'équipe suisse.